Actuali et Artora vous proposent 3 minutes sur l'art, les femmes et l'écologie. Aujourd'hui, intéressons-nous à des artistes femmes qui ont fait de la défense de l'environnement le sujet principal de leurs œuvres. Les crises environnementales des 20e et 21e siècles, le dérèglement climatique ou la disparition de la biodiversité ont transformé la relation des artistes au paysage. C'est aux États-Unis, dans les années 60 et 70, que différents courants proposent pour la première fois de nouvelles visions de la nature. C'est le cas des artistes du land art qui souhaitent décloisonner l'art, le sortir de l'atelier et des musées. Mais leurs œuvres monumentales, comme Spiral Jetty de Robert Smithson, ont pourtant un fort impact sur l'environnement. C'est ce qui les différencie au même moment de l'éco-art, principalement porté par des plasticiennes, et dont la pratique vise plutôt à restaurer des écosystèmes, proposer des solutions de coexistence et informer le public. Agnès Dénès, née en 1938, est l'une des pionnières de l'éco-art. Parmi ses projets, on peut citer Whitfield Confrontation. En 1982, l'artiste négocie le droit de faire pousser, puis de récolter du blé sur une parcelle libre du World Trade Center à New York. Elle occupe pendant 4 mois ce champ en pleine ville, estimé à l'époque à 4,5 milliards de dollars. Une manière d'illustrer la mauvaise gestion des ressources et le problème de la faim dans le monde. Citons également Ana Mendieta, qui a cherché à faire fusionner son corps avec l'environnement. Dans Energy Charge, film qu'elle réalise en 1975, sa silhouette vient s'imprimer sur un tronc d'arbre. Une démarche à relier avec celle plus récente de Nazia Mestaoui, qui, en 2012, proposa un projet audacieux pour nous reconnecter à la nature. One Earth, One Tree, grâce aux nouvelles technologies, elle invitait chaque personne à créer son arbre virtuel, grandissant au rythme des battements de son cœur pour créer une forêt universelle. Celle-ci était projetée sur les grands monuments parisiens à l'occasion de la COP21. Alors est-ce que les femmes seraient plus concernées par l'écologie ? Un courant en est persuadé, la dégradation du sort des femmes et du sort de la planète serait l'œuvre des mêmes coupables, le patriarcat et le capitalisme. Ce courant, c'est l'écoféminisme, mot inventé par l'écrivaine française Françoise d'Aubonne en 1974, dans Le féminisme ou la mort, et qui met pour la première fois sur le même plan les droits des femmes avec la préservation de la nature. Tout en essayant de ne pas faire porter uniquement sur les épaules des femmes le poids de la responsabilité écologique, l'écoféminisme pourrait grossièrement se résumer à la question suivante. Les femmes peuvent-elles sauver la planète ? Elles sont en effet les principales victimes des catastrophes naturelles et du dérèglement climatique, selon un rapport de l'ONU publié en 2014. Les artistes écoféministes, dans leur travail, s'emparent de ce sujet afin d'alerter la population ou de contrecarrer des projets risquant de détruire l'environnement. C'est le cas de l'américaine Aviva Ramani qui, depuis 2015, dans son projet collaboratif de Blood Trees Symphony, peint des notes de musique en bleu, pigment non toxique, sur des arbres afin d'en faire des œuvres d'art à même de ralentir la construction d'oléoducs et de gazoducs à travers le pays. S'il a été délaissé dans les années 1990, l'écoféminisme est revenu à la mode dans les années 2010, avec notamment la COP21 en 2015 et Fridays for Future, mouvement écologique mondial mené depuis 2018 par une jeune femme, Greta Thunberg. Écologie et féminisme sont aussi des thématiques récurrentes sur le grand écran. L'un des porte-étendards en est incontestablement le réalisateur japonais Miyazaki. Ces héroïnes, dans Nausicaa ou dans Princesse Mononoke, se battent pour essayer de protéger la nature de la cupidité de certains hommes, prêts à détruire des écosystèmes entiers pour en voler les ressources. D'autres poids lourds du cinéma présentent également les femmes et la nature comme remède aux maux de la civilisation contemporaine. C'est le cas d'Avatar de James Cameron en 2009, de Mad Max Fury Road de George Miller en 2015 ou encore de Vaiana, la légende du bout du monde des studios Walt Disney en 2016. Un slogan pourrait réunir toutes ces héroïnes : détruisons le patriarcat, pas la planète.